Voilà, je vais vous lire la paracha Yitro, Exode 18, 1, 23. Yitro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël son peuple lorsque l'Éternel avait fait sortir Israël de l'Égypte. Alors Yitro, beau-père de Moïse, amène Séphora, épouse de Moïse, qu'il lui avait renvoyée. Il amène aussi ses deux fils, l'un nommé Gerson, car avait-il dit « Je suis un émigré sur une terre étrangère ». L'autre, nommé Eliezer, parce que le Dieu de mon père m'est venu en aide et m'a sauvé de la vie de Pharaon. Jitro, beau-père de Moïse, vint avec ses fils et la femme de celui-ci, trouve Moïse au désert où il campait, près de la montagne du Seigneur. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton bon père Jitro, je viens à toi avec ta femme, accompagnée de ses deux fils. » Moïse alla au-devant de son beau-père. Il se prosterna, il embrassa, ils s'informaient mutuellement de leur bien-être, puis il entra dans la tente. Moïse conta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les tribulations qu'il avait essayées dans le voyage et comment le Seigneur les avait protégés. Yitro se réjouit de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël en le sauvant de la main de l'Égyptien. Et il dit, « Loué soit l'Éternel qui vous a sauvés de la main des Égyptiens et de celle de Pharaon qui a soustrait ce peuple à la main des Égyptiens. Je reconnais à cette heure que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisqu'il a été dans cette circonstance où il en avait agi tyranniquement à les regards. » Yitro, beau-père de Moïse, offrit holocauste et d'autres sacrifices à Dieu. Et Aaron et tous les anciens d'Israël virent partager le repas de beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour le rendre justice au peuple et le peuple se tint debout autour de Moïse de matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, voyant comme il procédait à l'égard du peuple, lui dit « Que signifie ta façon d'agir envers ce peuple? Pourquoi suis-tu seul et tous les peuples stationnent-ils autour de toi de matin au soir ?» Moïse répondait à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter le Seigneur. Lorsqu'ils ont une affaire, elle m'est soumise. Alors je prononce entre les parties et je fais connaître le décret du Seigneur et ses instructions. » Le beau-père de Moïse lui répliqua, « Le procédé que tu emploies n'est pas bon. Tu succomberas certainement et toi-même et ce que le peuple t'entoure, car la tâche est trop lourde pour toi, tu ne saurais l'accomplir seul. Or, écoute ma voix, ce que je vais te conseiller et que Dieu te soit en aide. Représente-toi seul le peuple vis-à-vis de Dieu en exposant les litiges au Seigneur. Notifie-leur également leurs lois et les doctrines, instruis-les de voir ce qu'ils ont à suivre, de la conduite qu'ils doivent tenir. Mais de ton côté, choisis entre tous les peuples des hommes éminents, craignant Dieu, amis de la vérité, ennemis de l'icre, et place-les à leur tête comme Chilaric, centurions, cinquantières et décurions. Ils jugeront le peuple en permanence. Et alors, toute affaire grave, ils te la soumettront, tandis qu'ils décideront eux-mêmes les questions peu importantes. Ils te soigneront ainsi en partageant ton fardeau. Si tu adoptes cette conduite, Dieu te donnera ses ordres et tu les pourras souffrir à l'œuvre. Et de son côté, tout ce peuple se rendra tranquillement où il doit se rendre. Le judaïsme est une affaire d'amour. La tradition juive raconte l'histoire d'un Dieu d'amour qui nous crée dans l'amour et nous enjoint à notre tour de vivre une vie d'amour. Il nous est ordonné d'aimer Dieu, notre voisin,
l'étranger et toute l'humanité. Et il nous est dit que le plus grand accomplissement dont nous sommes capables est de vivre avec compassion. Ce n'est rien de moins que de marcher dans les voies de Dieu. Voici le premier paragraphe d'un livre récent du rabbin Shai Held, l'un de mes professeurs à l'Institut Hadar de New York. Livre qui s'intitule « Judaism is about love ». Le judaïsme est une question d'amour. Son objectif est de repenser l'idée fausse selon laquelle le christianisme est axé sur l'amour, alors que le judaïsme serait axé sur autre chose, comme la loi ou la justice. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que dans le christianisme, Dieu est amour, alors que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire notre Dieu, est un Dieu de colère, vindicative et assoiffé de sang. Comme l'affirme Held, ce point de vue est tout à fait erroné. Non, le judaïsme est une religion d'amour et de loi, d'action et d'émotion. En effet, le commandement central du Shema, que nous devons répéter chaque matin et chaque soir, est « Vahavta et Adonai Elohecha » d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dans notre liturgie, il s'agit de la réciprocité de l'amour exprimé dans la prière précédente, à savoir Ahavat Olam le soir ou Ahava Rabbah le matin, qui se termine par la bénédiction Baruch atah Adonai ohev et amo Israël, béni soit Dieu qui aime son peuple Israël. Nos prières nous placent donc dans une relation d'amour et d'intimité avec Dieu. Nous l'écrivons même sur nos murs. Levez les yeux et vous verrez ces 3 phrases de la Torah qui nous rappellent la mitzvah d'aimer. Non seulement aimer Dieu, mais également aimer notre prochain. Vehavta l'recha kamocha. Et tout aussi important, aussi aimer l'étranger. Vehavta lo kamocha. C'est un love fest, une fête de l'amour. Et ces phrases nous rappellent que les relations d'amour sont bien au cœur de nos mitzvot en tant que juifs. Pourquoi est-ce que je parle d'amour aujourd'hui? Parce que c'est bien sûr le Saint-Valentin. Certes, ce n'est pas une fête juive en tant que telle, mais est célébrée par un grand nombre de juifs. Quelqu'un a-t-il reçu, ou peut-être certains d'entre vous, ont-ils reçu des fleurs aujourd'hui? Personne? David? Ok, super. Des chocolats? Bon, alors on a tous une date ce soir à la synagogue. C'est bien. Autre chose? Bon. Oui? De quoi? Des arbres, hein? De quoi? De quoi? Orders. Ah, des ordres. Ok, c'est bien. Mais c'est les ordres d'amour. Oui, c'est sûr. Merci. Savez-vous qu'il existe également une journée juive de l'amour? Elle est moins connue et tombe au milieu de l'été. Tu B'Av est une fête à la fois ancienne et moderne qui à l'origine, à l'époque du Second Temple, servait de jour de rencontre pour les femmes non mariées. Ces femmes sautaient vêtues de blanc et dansaient dans les vignobles qui entouraient Jérusalem. Là, elles disaient aux jeunes hommes, « Levez les yeux et voyez ce que vous choisirez pour vous comme épouse. » Mishnah Ta'anit 4:8. Et ce jour était considéré comme l'un des plus heureux de l'année. Le Talmud de Babylone, lui aussi, décrit la puissance et l'intensité de l'amour entre un couple. Lorsque l'amour entre nous était fort, nous aurions pu nous allonger ensemble sur le fil d'une épée. Traité Sanhedrin 7a.
Cependant, il poursuit, maintenant que notre amour n'est plus aussi fort, un lit de 60 coudées ne nous suffit pas. Cette phrase reconnaît les réalités de la vie et les difficultés à entretenir nos relations. C'est pourquoi les couples sont encouragés à renouveler et à maintenir le lien l'un envers l'autre, à s'aimer comme leur propre corps afin que lorsque l'amour est parfait, il soit comme une seule personne. Dans notre paracha Yitro, nous voyons la saine relation entre Moïse et le père de sa femme, son beau-père, Yitro. Cette relation est marquée par la reconnaissance et le respect, à la fois pour Dieu et l'un pour l'autre. Elle sert de modèle à nos relations, tant au sein de nos familles que pour approcher ceux qui sont au-delà du cercle familial. Elle témoigne d'un lien d'amour et de loyauté. Elle nous montre aussi ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous tournons vers les autres avec confiance et amitié. Alors, ce Shabbat, examinons nos propres relations et la manière dont nous traitons les autres et faisons en sorte que ce Shabbat soit un Shabbat d'amour. Shabbat Shalom, un Shabbat d'amour. Shabbat Shalom.